Le sélectionneur Emers Faé a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la défense du titre au Maroc. Et parmi les choix forts annoncés ce mardi, un nom a retenu toutes les attentions. Wilfried Zaha, de retour chez les éléphants. Absent lors de la CAN 2023 à domicile, l'international ivoirien effectuera donc son retour pour disputer sa 4e Coupe d'Afrique des Nations après 2017, 2019 et 2021. Pour justifier ce choix, le technicien ivoirien a mis en avant l'expérience du joueur de Charlotte Football Club, mais aussi sa forme du moment. À 33 ans, Zaha réalise une saison solide en Major League Soccer, le championnat nord-américain de football, avec 10 buts et 6 passes décisives. En sélection, l'ailier compte à ce jour 4 buts et 6 passes décisives en 33 apparitions avec les éléphants. Un retour de taille qui ajoute un atout offensif supplémentaire dans la quête d'une 4e étoile continentale. Pour beaucoup d'amoureux de la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire, c'était presque impossible que Wilfried Zaha revienne en sélection, messieurs. Vu comment l'épisode s'est déroulé ces derniers mois, malheureusement, il n'a pas été à la CAN 2024 ici en Côte d'Ivoire. Analyse, décryptage, Mohamed Sidibé? Ouais, je pense que son retour, inattendu, c'est trop dit, parce que depuis quelques semaines, je pense que les bruits couraient qu'il serait de retour. Pour moi, c'est un bon signal quand même, parce que j'ai noté qu'il a été écarté de la sélection, clairement pour des raisons extrasportives. Et on l'a su, avec le commentaire de Faye MS, on a compris qu'il y avait peut-être des problèmes de comportement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a senti pendant tout ce temps où il a été mis un peu à l'écart, qu'il y a eu une remise en cause à son niveau, qu'il a senti qu'il y avait de la frustration. Et surtout, moi, j'ai senti qu'il avait vraiment envie de revenir dans ce groupe. Il a essayé au mieux de revoir un certain nombre de choses à son niveau. Je pense que c'est le bon moment de le relancer. Parce que, comme je l'ai dit, offensivement, on a besoin de joueurs offensifs en raison de nos statistiques. Il est en forme, sur les 30 matchs, il a marqué une dizaine de buts avec Charlotte. C'est vrai que le championnat est fini maintenant. Je trouve que c'est un bon moment pour lui de revenir. Je pense qu'il a faim. Il a quelque chose à prouver. Il s'est dit à un moment donné, j'ai fait un peu des caprices, on m'a mis à l'écart. Aujourd'hui, on me donne une nouvelle chance. Ce type de joueurs-là, parfois, lorsqu'ils sont dans de bonnes conditions, quand ils sont vraiment avec cet état d'esprit, je pense que c'est des gens qui peuvent faire mouche. Et pour moi, c'est une belle pioche de Faye MS. Et c'est un bon signal de dire, quand tu n'es peut-être pas dans l'esprit du groupe, on peut te mettre à l'écart, mais quand tu te remets en cause et que tu comprends l'intérêt du groupe, on peut te faire revenir à tout moment. C'est un bon signal pour ceux qui ne sont pas également sélectionnés. Pour moi, c'est une très bonne pioche. Nasser Hadi? Ouais, alors, faire mouche, bon, il est en sélection depuis 2017. Il a très rarement fait mouche. Statistiquement parlant, en tout cas, de façon décisive. Je me rappelle qu'à la fin de 2017, au Gabon, il avait fait de belles entrées aussi. Face au Mali en 2019, c'est un match qu'on nous ramène aussi. On ne peut pas ce but-là, quand même. Aussi, oui, non, ouais. Évidemment, mais pour moi, ça reste vraiment trop peu par rapport au temps déjà. On parle de 2017, là, donc on est à 8 ans, plus de 8 ans, par rapport au temps et surtout aux attentes derrière le joueur. On parle d'un joueur qui tapait aux portes des Three Lions de la sélection nationale anglaise et qui finalement, bon, pour une raison ou une autre, s'est retrouvé avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On va pas revenir sur le débat. Après, sa sélection, tout à l'heure, je parlais de logique d'Emers Faé dans certains critères de choix et tout ça. Moi, j'ai quand même des doutes à émettre sur la logique de son retour, au fait, dans cette équipe nationale, parce qu'il a été exclu après les matchs amicaux. Moi, j'utilise le terme exclu parce qu'on le sait tous, et d'ailleurs, même le président Idriss Diallo l'a plusieurs fois dit à demi-mot pour des raisons extra-sportives, en parlant de discipline et tout ça, après les 2 matchs amicaux face au Maroc à l'Afrique du Sud, ici, avant la CAN. Ça fait 2 ans, donc, qu'il n'est pas dans ce groupe, et subitement, il revient. Donc, ça veut dire que ce pourquoi il a été exclu a été réglé? Oui, non, on ne sait pas. Après, on a tout le temps, et ça, beaucoup de personnes aussi ont jugé qu'on l'avait mal jugé, ont pris les propos comme quoi qui a mis de l'huile sur son riz, etc. Le fait qu'il s'est plaint du chauffeur du car, etc. Les gens disent oui, mais c'est faux, c'est pas vrai et tout ça. Mais celui qui l'a dit, qui a fait ces révélations-là, qui est un confrère journaliste, c'est le même qui nous a dit il y a 2 ou 3 semaines que Zaha revenait. Et Zaha est revenu. Donc, si on l'a cru pour ça et qu'il a eu raison, on devrait le croire aussi pour ce qu'il a dit, pour le fait que Zaha a été exclu à un moment donné. Parallélisme des formes oblige. Voilà. Et
sur le plan sportif, tout à l'heure, Mohamed Sidibé disait qu'on recherchait offensivement. Fofana. Ouais, c'est ça, vraiment, il a beaucoup de... Je ne demande plus qu'on l'appelle Yarasova. Ça arrive. Allez-y, Nasser. Voilà, et donc, sur le plan sportif, bon, il arrive, moi, je me dis, dans l'esprit quand même du staff, il vient pour être une alternative supplémentaire au poste d'avant-centre à Sébastien Haller. Parce que quand vous prenez, à part ça, son poste nominal même, c'est ailier gauche. Bon, il y a Bazoumana Touré, il y a Yann Diomandé surtout qui est là. Qui a le vent en poupe. C'est ça aussi, qui a le vent en poupe et qui, pour moi, part titulaire même d'ailleurs à ce poste-là sur cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'il va être essayé quand même en avant-centre parce que c'est un poste qu'il connaît aussi. Et il a marqué une dizaine de buts en 30 matchs aux États-Unis. Donc, pourquoi pas, oui, à ce niveau-là. Très bien. Mgueye? Je pense que si je devais faire mon papier sur Zaha, je dirais dans mon chapeau, enfin, le retour de l'enfant prodigue. Prodigue, pas prodige. Pourquoi? Parce que... Là, on retrouve la plume d'un journaliste à une expérience incontestable. Pourquoi? Parce que, sur le plan statistique, on l'a dit ici, c'est une trentaine de matchs, c'est 10 buts marqués, 11 passes décisives, l'un des joueurs les plus prolixes et décisifs de l'MLS. Et puis, il a qualifié son équipe pour les play-offs. Malheureusement, ils ont été éliminés au premier tour. Ça, c'est sur le plan factuel et statistique. Sur le plan du comportement, ça fait beaucoup jaser. À la limite, il y a une pétition qui a été signée sur les réseaux sociaux. Et le chef de cette pétition, il dit, il faut qu'on atteigne 10 000 signatures, comme ça, on va envoyer des signaux forts à Faye MS. L'un mis dans l'autre. Je pense que Faye MS aussi jette un coup d'œil souvent sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est un garçon qui est doué techniquement. Qui est très explosif sur son... Qui est doué techniquement. Comme l'a dit Nasser, je n'ai pas encore vu de match de référence des en sélection nationale. Ça, je le dis. Mais, sur le côté, peut nous apporter beaucoup, pourvu qu'il ait la tête sur les épaules et joue collectif, il joue dans le bloc, il joue dans le moule. Je pense qu'à cette canne, il peut nous apporter beaucoup. Et c'est bingo pour tous les gars des réseaux sociaux. J'ai une belle citation que je veux partager avec Wilfried Zaha s'il nous suit. L'attitude, bien plus que l'aptitude, détermine l'altitude. Absolument, ouais. S'il nous suit, il peut s'en servir. Quelle rime. Enfin, je fais comme vous, Mgueye. Patrick? Prince. Prince à Kabla, ce soir, qu'est-ce que j'ai? Allez-y, Prince. D'accord. Pour moi, son retour, je dis, ça me permet d'assurer pour un éventuel retour des Pépé déjà à la Coupe du Monde parce que, je dis, il a été écarté pour un problème extra-sportif. Il revient parce que lorsqu'il a été écarté, on demandait son retour. Il n'était pas dans des conditions sportives. Là, il a retrouvé la forme. Il a même retrouvé l'efficacité. Mais j'ai quand même une crainte pour lui parce que Zaha a déjà joué 3 CAN, 2017, 2021. Ça ne s'est pas bien passé collectivement. Il était absent à la 4e CAN. On a gagné la CAN. Il est demandé. Il revient, il vient véritablement avec beaucoup de pression. Parce que là, je l'ai dit, en termes de performance collectivement, il est obligé d'envoyer la Côte d'Ivoire, j'ai dit, au même niveau, c'est-à-dire gagnant encore cette CAN. Donc, véritablement, il vient encore avec... C'est surtout la pression qu'il va devoir supporter parce qu'il sera véritablement scruté par ceux qui ont milité pour son retour, par ceux qui sont aussi contre son retour. Mais c'est aussi une richesse, j'ai dit, pour la Côte d'Ivoire, surtout au poste d'ailier. Parce que là, on a Pépé qui n'est pas là, on a Denga qui n'est pas là, Zaha qui arrive à être là. Si les deux retrouvent la pleine forme, comment est-ce que ça va se passer? Encore des casse-têtes pour Faye Mers, parce que tous ceux qui sont écartés, c'est principalement extra-sportif. Si tout le monde est en forme, ça sera compliqué pour lui. Bon, c'est une richesse pour la Côte d'Ivoire, oui. Malik. Alors déjà, beaucoup de choses à dire par rapport à Wilfried. La première chose, déjà, je suis super content pour lui, parce que c'est un garçon quand même qui a subi, moi je me mets à sa place, il a subi beaucoup de harcèlement moral, parce que la blague du riz, de l'huile sur le riz, une personne qui vous le fait, ça va, 1000 personnes qui vous le font tous les jours pendant 2 ans,
c'est quand même difficile. Ça devient Donc, votre marque de fabrique. Hein, quand on dit ça, votre quand nom, même, on tout de suite dit, mais voilà, Camille, lui... ça devient quand même compliqué. Il y a une chanson qui a été Il y a faite, une etc., chanson, etc. Je pense que quand même, psychologiquement, c'est pas toujours évident. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai que moi, j'entends beaucoup sur ce plateau dire qu'il a été écarté pour des raisons extrasportives. Quelles sont ces raisons extrasportives? Parce que ni le président... Non, mais justement, le président n'a jamais dit j'écarte Wilfried Zaha pour des raisons sportives. Il a dit juste au sortir d'une liste, à partir du moment où il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans le collectif, on les met de côté. Il n'a jamais cité son nom, il n'a jamais dit qu'il parlait de lui. Donc, en soi, c'est nous qui faisons des suppositions en parlant de problèmes extrasportifs. Et ensuite, rentrons dans ce qu'on pourrait lui reprocher. Les propos du fameux journaliste qui a évoqué finalement je pense que ce sont des revendications qui ont été faites par Wilfried Zaha. C'est pas un crime de revendiquer des choses. C'est pas un crime de dire moi j'aimerais qu'on dorme seul par chambre. C'est pas un crime de dire que peut-être que j'aimerais que on soit un peu plus fourni en termes de maillot, en termes de ballon, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Ce sont des revendications. Peut-être la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il est un peu caractériel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est vrai que parfois, et on le voyait même déjà quand il était en club à Crystal Palace, s'énerver un petit peu, même à l'entraînement, pour des choses qui peuvent parfois pas être forcément très légitimes. Maintenant, l'arrivée de Wilfried Zaha, faut pas se leurrer. Hein. On a entendu tous les arguments de tout le monde, même si je voulais rajouter aussi qu'à la CAN 2021, il était quand même décisif, passeur décisif, notamment pour Sébastien Haller. Faut quand même souligner aussi le fait que l'arrivée de Wilfried Zaha est aussi l'illustration, et je pense que quand le sélectionneur le prend pour cette CAN, c'est aussi l'illustration et l'acceptation finalement qu'on a des problèmes offensifs, et que tous les joueurs aujourd'hui qui connaissent cet environnement, qui peuvent nous apporter quelque chose offensivement, sont les bienvenus. Et c'est pour ça aujourd'hui que Wilfried arrive avec la possibilité de jouer à droite, à gauche, dans l'axe, comme il a pu le faire à Crystal Palace. Et on espère que ça va donner raison à la sélection, raison au sélectionneur. On l'espère pour lui en tout cas.